Quand on vous dit qu'il y a des mamans qui sont capables de donner la rate à chop à leur enfant, vous pensez que c'est la blague. Et dès que tu es la fille de ta mère, non. Mais ta mère elle peut prendre la rate à chop et te donne parce qu'elle convoite la même chose que toi. Il y a des mamans comme ça. Et je dis, parce que voilà l'histoire. Voilà une jeune fille qui avait son mari en France. Elle décide que, bon, voilà, ma mère au Cameroun et tout et tout. Comme toute fille veut faire monter sa mère, elle fait monter sa mère en France. Sa mère arrive en France. C'est la maman qui est encore même plus sexy que sa fille. C'est qu'elle se retrouve dans un mood où elle commence à laver avec le mari de sa fille. On l'attaque, elle dit que le mari de sa fille, c'est un peu. Donc, c'est un peu comme le genre de parents que tu viens montrer ta femme à ton père te dit que non, ta femme est plutôt bien pour lui. Vous dites, vous faites comment? Ah, cette histoire-là. Oui. Je suis même vraiment trop triste. Vraiment, cette histoire me dérange. Il y a quoi? Ma coach, je suis venue en France. Ma fille était en France. Ma fille est en France. Elle m'a fait venir aussi. Et elle est mariée. Ta fille en France? Oui, elle m'a fait venir aussi du Cameroun pour la France. Oui. Elle est mariée, elle avait son mari. Oui. Et comme ils sont jeunes aussi, moi aussi je suis encore jeune. Ils ont 2 enfants. Oui. Et tous les jours que son mari n'est pas là, on fait l'affaire ensemble. Tu dis quoi? Tu fais l'affaire avec qui? Avec le mari de ma fille. Ma chérie, toi, ta malédiction, là, ça a été fait depuis, tu étais même dans le ventre de ta maman, ou bien c'est qu'ils ont coupé ton embryon. Donc, ça veut dire que où tu es là, ça veut dire que où tu es là, tu étais au Cameroun. Oui. Ta fille, maintenant, qui est en France, dit que ma maman, elle est au Cameroun, là-bas où elle est là, la poivreté même veut la crever. Ça veut dire que ces 4 repas même ne sont pas respectés. Je vais la faire venir en France. Oui. Maintenant, elle te fait venir en France. Maintenant, comme toi-même, tu es jeune, tu as dit que tu as eu ton enfant très tôt. Oui, il y a eu ma fille à 14 ans. Oui, tu as eu ta fille à 14 ans. Donc, où tu es là, tu as la quarantaine, hein, de ce genre. Oui, oui. Oui. Donc, ça veut dire que où tu es là, ta fille t'avait venu en France. Maintenant que tu es en France, tu vis chez ta fille. Oui. Et quand ta fille va travailler, tu mourras avec son mari. Ce n'est pas de ma faute, mais... C'est pas de ma faute, ma coach. Mais ma chérie, c'est pas de ta faute que tu étais droguée? Non. Mais donc quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, je t'ai dit que si tu vois le gars là, mais toi-même, ça ne va pas te laisser, franchement. Ma chérie, tu te crois dans le dessin animé de Maya l'abeille ou bien tu es dans la réalité, s'il te plaît? Non, je suis dans la réalité. C'est une histoire qui me tient à cœur, franchement. Mais ma chérie, s'il te plaît, où je suis là, je n'ai pas envie de me retrouver dans un film à petit budget. Non, donc, ça veut dire que où tu es là, le mari de ta fille est très beau. Si moi je le vois, mais écoute-moi, ma chérie. Donc, ça veut dire que comme le mari de ta fille est beau, de vous deux là même, qui a dragué l'autre? Ma coach, je ne sais même pas. C'est une histoire. On était assis au salon, on visionnait. Bon, il était sur le canapé. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, oui, ma coach. Oui. Donc, vous étiez assis tu étais assis dans le canapé et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assis sur le canapé, ma coach, on visionnait ensemble. Ma fille n'était pas encore rentrée du travail et oui. Les enfants dormaient. J'avais déjà mis les enfants au lit. Les enfants étaient dans leur chambre. Bon, tu sais que moi aussi, je suis un peu trop sexy quand même. Bon, je suis encore jeune. Je suis dans le foyer de ta fille, là, tu allais être sexy là-bas. Ah, mais c'est pas ma coach, c'est pas de ma faute. C'est la faute du monsieur. Il dit que ma fille n'est pas trop sexy et tout et tout. Bon, que les vêtements que je mets, ma fille ne met pas, je suis toujours classe. Bon. Donc, ça veut dire que quand les enfants sont allés se coucher, vous étiez dans le canapé, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Quand on était dans le canapé, il est venu, bon, et comme le sommeil m'a pris, il a pris la couverture pour me couvrir et à ce moment, il s'est assis à côté de moi et le bisou est passé. C'est comme ça qu'on a mouru pour la première fois. Dans le canapé là? Oui. Ma chérie, en tout cas, quand on dit le diable s'habille en Prada, c'est pas faux. Ma coach, ce qui est pire est que je me sens pas bien et vraiment je me sens pas bien. Tous ces jours-ci, je vomis et tout et tout. J'ai acheté le test de grossesse pour voir. C'est comme si je suis enceinte, ma coach. Je t'ai dit, ça ne me laisse pas.
Donc, ça veut dire que tu es enceinte du mari de ta fille, là. Oui. Ma coach, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu et si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors, moi quand j'ai écouté cette histoire, vraiment, parce que moi qui donne souvent les jugements ou bien les trucs, car j'avoue que ça me dépasse un peu parce que ta mère dit qu'elle a lavé avec ton mari. Bon, le reste c'est quoi? Le reste c'est que c'est ta mère. Tu ne peux pas régner ta mère, quel que soit ce que tu feras. Et on dit que la famille peut partir, mais la famille va se diviser à cause d'un homme. Mais le problème, c'est quoi? C'était que c'était un dragueur, on comprend. Mais le problème, c'est que c'est ton mari. Parce que là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que Mais l'histoire, c'est compliqué. Parce que je me pose la question. Toi, la fille, est-ce que tu te sentirais encore en sécurité? Parce que la mère dit qu'elle a le mouna de ça. Elle a le derrière de ces histoires ici, dehors, que tu entends comme ça, ta tête fait seulement genre. Parce que je me pose une question. Est-ce que toi, la fille, toi, sa fille, tu auras encore le courage de laisser ta mère avec ton mari? Chose que tu demandes. Est-ce que toi, la fille, tu auras encore confiance en ton mari si tu amènes même une de tes soeurs à la maison? Chose que je me pose comme question. Est-ce que toi, la fille, tu auras encore confiance en ta mère? Parce que si ta mère est capable d'aller avec ton mari, ça veut dire qu'elle peut convoiter à un moment donné même tes intérêts. Il y a tellement de choses. C'est là que vous dites que l'être humain, c'est ce que vous voyez, non? Voyons seulement, on reste tranquille. Parce que tu expliques même ça à un fou, il ne saura pas quoi te dire comme réponse. Parce qu'il ne peut pas dire à la fille que ne parle plus à ta mère. C'est à la fille de prendre sa décision. Et la fille, tu ne peux pas dire à la fille, ne discute plus avec le gars. Parce que le gars, c'est le père de tes enfants. Tu vas faire quoi? Même si tu divorces avec le gars, est-ce que tu vas voir ta mère comment? Si c'est ta soeur, on peut comprendre que oui, ta soeur, bon, tu peux rester, tu ne parles plus avec ta soeur, mais c'est ta mère. Ça veut dire que quand tu vas bonne les mounas là, c'est ta mère qui va venir gérer tes mounas, venir s'occuper de mais ta mère elle-même. Aïe. Vous-même, dites-moi en commentaire, vous faites comment? Vous vous comportez comment si c'était vous?